Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Lego, les briques en action. Nous restons dans l'univers de Star Wars avec le set numéro 75 383, l'infiltrateur Sith de Dark Maul, riche de 640 pièces et 4 mini-figurines. Nous avons la mini-figurine spéciale exclusive de Saw Gerrera, ainsi que celle de Darth Maul, Qui-Gon Jinn, ainsi que celui d'Anakin Skywalker. Et bien sûr, le set est accompagné d'un livret d'assemblage de 156 pages. Voilà, pas de sticker à poser. Alors, ce set est actuellement en vente sur le site officiel de Lego au prix de 69,99 €. Pour ma part, j'ai acheté celui-ci dans un magasin spécialisé de jouets en promotion au prix de 55,99 €. Alors, ça c'est pour le devant de la boîte. Je vais vous montrer ce qu'il y a au dos. Voilà tout ce qu'il y a comme petit bonus en ce qui concerne ce vaisseau, avec bien sûr un aperçu des personnages qu'on peut apercevoir dans le film l'épisode 1, la menace fantôme. Voilà, vous avez des photos qui passent en revue les différents petits gadgets inclus dans le vaisseau. Alors, ce set contient un total de 7 sachets de briques, dont des mini sachets à l'intérieur. Donc ça fait quand même 640 pièces. Ça fait quand même un petit moment à assembler, à faire ce vaisseau. En ce qui concerne le montage, ça n'est pas très difficile. Il faut vraiment suivre à la lettre ce qu'il y a dans la notice. C'est un petit peu rébarbatif en ce qui concerne notamment le dessous du vaisseau, parce qu'il y a quand même pas mal de pièces qui s'imbriquent, qui s'ouvrent, qui se ferment. Mais sincèrement, ça n'est pas très compliqué. Je vais vous montrer les résultats finaux une fois que les pièces sont imbriquées. Voilà en détail ce que nous pouvons avoir dans la boîte. Alors bien sûr, la mini-figurine de Saw Gerrera, avec son socle spécial anniversaire Lego Star Wars. Vraiment, elle est superbement dessinée, très détaillée. Il a une petite cape. Les personnages de Qui-Gon Jinn et Anakin. Et bien sûr, Darth Maul sur son speeder Bloodfin. Il est équipé du sabre laser, du double sabre laser. Voilà. Et maintenant le vaisseau. Alors le vaisseau, sincèrement, je m'attendais à une taille un peu plus petite, donc j'ai été assez surpris au niveau des proportions. Il fait pas loin de 30 cm de long, un peu plus de 20 cm de large. Alors, la principale critique que ce vaisseau a eu, j'ai remarqué, j'ai pu voir bien sûr d'autres vidéos sur le net, c'est au niveau de son échelle par rapport aux mini-figurines. Alors, ça peut être un problème pour certains, puisque si vraiment on voulait être à la taille des mini-figurines, il faudrait au moins, je pense, le double, voire un peu plus du double en taille, pour respecter l'échelle du vaisseau. Mais moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Il prend moins de place. Et voilà, si vous n'avez pas pu avoir le modèle précédent, c'est quand même plutôt pas mal pour un fan de Star Wars d'avoir au moins un vaisseau de l'épisode fantôme. Il y a quand même pas mal de choses très intéressantes. Là, au niveau de l'avant, donc vous appuyez sur les deux briques et vous avez les lasers qui sortent. Voilà, on peut les apercevoir là.
Là, vous avez l'intérieur qui recèle les droïdes sondes. Ils sont dedans. Hein. Les voilà. Donc ça peut se refermer. Et vous avez bien entendu l'arrière du vaisseau qui peut s'ouvrir. Donc ça s'ouvre. Voilà. C'est plutôt pas mal. Vous avez donc le speeder qu'on peut insérer à l'intérieur et donc refermer le tout. Voilà. Ça peut se refermer à nouveau. Voilà. Vous avez les ailes qui peuvent se déployer un peu plus en hauteur. Et vous avez aussi les... enfin, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Ça peut être... c'est rétractable. Voilà. Vraiment, sincèrement, c'est un très très beau vaisseau. En plus, il pèse, hein, il est assez lourd. Hein. Et en termes de prix, c'est quand même, ça reste quand même un prix abordable. Voilà, en termes de financier, c'est quand même un gros point positif. Voilà, pour moi, je n'ai que du bien à dire de ce vaisseau. Alors bien sûr, il y en a qui vont dire ouais, mais non, le vaisseau précédent était meilleur, plus beau, plus grand. En ce qui concerne la couleur, je trouve qu'au contraire, bon, ça manque peut-être un peu de noirceur. Je crois que le vaisseau était un peu plus foncé. Là, on est un peu plus dans les couleurs un peu plus claires. Maintenant, en termes de style, je trouve que c'est vraiment, il est superbe. Voilà. C'est abordable. Et enfin, moi, j'ai que du bien à dire de ce vaisseau. Il s'est fait laminer sur le net. Et ben moi, j'aurais plutôt tendance à dire le contraire. Voilà, c'est un beau vaisseau, une belle taille. Il n'est pas... bon, c'est pas à l'échelle. Je suis d'accord, c'est pas à l'échelle. Mais franchement, s'il fallait vraiment avoir un infiltrateur site à échelle, alors là, ça prendrait au moins la taille de la table. Donc là, franchement, je vous dis, je suis pas d'accord. Pour moi, c'est un très beau modèle. Le prix, bon, il est un peu cher. Personnellement, il est un peu cher. Je ne l'aurais pas payé 70 €. Hein. Mais voilà, je l'ai payé 55,99 €, 56 €. C'est correct. Voilà. Maintenant, si vous êtes un gros fan de Star Wars, voilà, vous pouvez acheter plus cher. Hein. Sur le site, il est vendu plus cher. Ce que j'ai pu constater aussi, c'est sur d'autres sites de vente, le prix commence à, il commence à augmenter. Hein. On dépasse facilement les 100 €. Donc je pense que malgré tout, malgré toutes les critiques, c'est un modèle qui va très vite devenir voilà, rare. Maintenant, bien entendu, hein, c'est à vous de voir. C'est une question de choix et une question de goût. Voilà, pour ma part, cette vidéo s'arrête ici. J'espère que ça vous a plu. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle aventure de Lego, les briques en action. Au revoir.